Maintenant, je vais me connecter à l'avion pour voir si tous les cerveaux marchent correctement. Des fils électriques, du carton et plusieurs composants électroniques soigneusement assemblés. Chris Salou passe une grande partie de son temps à imaginer et concevoir des inventions technologiques. Un jeune homme qui a fabriqué des petits robots, qui a fabriqué des histoires avec l'intelligence artificielle, avec la télécommande, c'est-à-dire, bon, je vais tout d'abord vous laisser regarder la vidéo. On va tous d'abord regarder ensemble jusqu'à la fin. Et après, vous allez donner votre avis. Regardons ensemble. J'ai déjà mis le code à l'intérieur, mais je dois brancher les cerveaux qui vont permettre aux ailerons de marcher. Puis après ça, on vérifie que l'hélice est bien fixée. Parce que s'il n'est pas fixé, il peut quitter sur le moteur. Maintenant, je vais me connecter à l'avion pour voir si tous les cerveaux marchent correctement. Des fils électriques, du carton et plusieurs composants électroniques soigneusement assemblés. Chris Salou passe une grande partie de son temps à imaginer et concevoir des inventions technologiques. C'est ici, dans l'appartement familial, que Chris, 12 ans, donne vie à des projets innovants. Informatique, conception 3D, robotique, Chris a tous les atouts d'un véritable inventeur. Dans ce portrait, nous vous emmenons au cœur de celui que l'on surnomme déjà le petit génie ivoirien de la robotique. J'ai construit une console fixe. C'est que le gars n'a que 12 ans. Hein. Vous écoutez. Le gars n'a que 12 ans et puis il arrive à faire ce genre de merveilles qu'il contrôle avec un téléphone. Continuons. Industriel. D'accord. D'abord, pour faire ce genre de truc, il faut passer par un schéma. Dans son atelier improvisé, Chris travaille actuellement sur l'un de ses projets les plus ambitieux, un avion électronique commandé à partir d'un smartphone. Élève en classe de 4e, il nourrit depuis plusieurs années une véritable passion pour les nouvelles technologies. Au tout début, c'était d'abord la programmation. Mon père m'avait montré des vidéos des personnes qui programmaient pour créer des jeux, des codes, tout ça. Donc, j'ai commencé avec la programmation. Puis au fur et à mesure que j'avançais, je suis parti dans le domaine de la robotique. Et la robotique, sans la programmation, un robot n'est rien. Donc, quand j'ai vu que j'étais prêt en robotique, je suis allé dans la modélisation 3D pour construire les coques de mes robots. Conçu en Toi, le gars a 12 ans, le jeune en question a 12 ans. Dites-moi une chose, vous à 12 ans, qu'est-ce que vous faisiez? C'est-à-dire, à part le fait que vous fréquentez, vous étiez à l'école, est-ce que vous aviez une compétence ou bien une compétence? Vous allez me corriger dans les commentaires. Est-ce que vous aviez en ce moment où vous aviez 12 ans là, dans le passé vous aviez 12 ans, est-ce que vous aviez une compétence? C'est-à-dire, vous aviez une compétence, quelque chose que vous savez faire comme un don ou bien quelque chose que vous savez bien faire à part aller à l'école, tout ça là. Est-ce que vous aviez déjà une compétence ou bien une compétence? Vous allez me corriger. Continuons. carton et équipé de composants électroniques. Son avion électronique est achevé à près de 70%. Pour vérifier le fonctionnement du moteur et des circuits, Chris effectue plusieurs essais techniques. Maintenant, je vais tester les ailes, puis le moteur. D'abord. Mais l'adolescent n'en est pas à sa première invention. Feu tricolore automatisé, montage électronique ou encore petit système robotisé, le jeune passionné expérimente plusieurs concepts à partir de matériaux simples et accessibles. Chris, tu vas nous expliquer un peu quelle est la technologie que tu mets en place pour qu'on puisse avoir ces ampoules-là allumées, par exemple. Tout d'abord, il faut déjà brancher les ampoules pour qu'ils s'allument. Puis, il faut entrer le code dans un microcontrôleur qui va distribuer les ordres aux captures. Donc, dans le code, vous définissez les branches où vous allez connecter les captures. Maintenant, le cerveau, mettons le microcontrôleur si vous voulez, va distribuer ces ordres au feu, c'est-à-dire si le capteur détecte une voiture, le feu ouvert passe à 20 secondes. Ça, c'est le
code, c'est le load spécifique du capteur. Donc pour les feux tricolores, on dit, si le capteur ne détecte pas une voiture, les feux marchent normalement, comme dans la circulation normale. Donc ils changent de couleur à chaque moment. À ses côtés, ses parents suivent avec fierté l'évolution de ce passionné de la technologie. Son père l'accompagne au quotidien, malgré les difficultés financières liées à l'achat du matériel adapté. Nous savons que le matériel, on va dire électronique, a un coût. Donc très souvent, il va aller vite, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dévoué. Il veut aller très vite, mais il bute sur un manque de matériel. Ça, c'est à mon niveau, parce que le matériel a un coût. Donc, par moment, lorsqu'il me sollicite, je suis obligé de lui dire, mais écoute, il faut patienter lorsque ça coûte un peu plus cher. Voilà. Donc, il remplace par d'autres modules, mais c'est un peu ça la difficulté majeure. Sans oublier qu'il a besoin d'un ordinateur. C'est quelqu'un qui a besoin d'un ordinateur en permanence. Donc, très souvent, il est obligé de réquisitionner nos ordinateurs. Bon, c'est vraiment ça. Un ordinateur, pour lui spécialement, c'est ce que je veux. Peut-être je bosse pour cela. Il faut qu'il ait un ordinateur pour qu'il puisse aller très vite. Parce qu'il a vraiment le potentiel et il adore la chose. En fait, ce qui est bon dans tout ça, c'est que ses parents l'accompagnent dans tout ce qu'il fait. Lorsque vous avez quelque chose à développer, que ce soit une compétence, vous avez commencé un petit truc et que vous avez les membres de vos familles qui vous encouragent, qui participent à votre évolution, c'est quelque chose qui va vous aider vite à vous améliorer et à évoluer vite. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Continuons. Le petit Chris en question, c'est ses parents même qui lui ont proposé ces genres de situations. Ils lui ont envoyé, il lui fait regarder des vidéos où les gens sont en train de coder les choses, ils sont en train de fabriquer des histoires là. Et ça fait que le petit Chris aussi s'est lancé dans ce genre de choses. Lorsque vous avez vos parents, les membres de vos familles, vos grands frères, vos petits frères qui vous accompagnent dans vos lancers, c'est-à-dire dans vos petits business, le business va toujours prospérer, ça va toujours aller de l'avant, vous comprenez, continuons. Pour améliorer ses conceptions, Chris se rend régulièrement à Bingerville, dans une structure spécialisée dans la robotique et le matériel électronique. Sur place, des formateurs l'encadrent et l'aident à perfectionner ses inventions. Il a un talent exceptionnel et aussi son courage. Voilà, son talent exceptionnel. Et aussi, il faut saluer ses parents parce que ses parents le soutiennent vraiment. À chaque fois qu'il vient ici, il est accompagné de ses parents et aussi de ses frères. Donc, je pense que voilà, chez lui à la maison, il est vraiment très soutenu. Et s'il continue comme ça, il va vraiment devenir quelqu'un d'exceptionnel dans notre société. Chris, c'est un enfant qui est bien motivé, qui est ancré dans le domaine de la technologie. Parce que, comme vous avez remarqué, son drone-là, ce n'est pas que ce prototype qu'il a fait, il a fait plein d'autres. Et aussi, il peut faire des sites web, je crois, il programme déjà en Python. Et déjà, c'est déjà très bon avancé et je l'encourage dans ce sens. C'est un enfant passionné par la robotique. Il faut dire que nous formons en robotique, donc on le comprend, il découvre, il est très excité. Il vient presque chaque jour acheter des composants électro pour ses prototypes de drones et vraiment, nous sommes contents. Passionné par la robotique et l'électronique, le jeune collégien rêve désormais de représenter la Côte d'Ivoire à travers ses créations technologiques et d'inspirer d'autres enfants à croire en leur talent. Mon rêve, c'est de devenir ingénieur robotique parce que j'aime beaucoup la robotique et l'impression 3D. Pour faire la robotique, on a forcément besoin de support, coq. Donc, j'apprends l'impression 3D pour composer. Bon, comme tout le monde le sait, demain, l'avenir du monde sera la technologie. On ne sera plus
par exemple, des tâches ménagères, des trucs comme ça, tout sera robotisé. Donc c'est pour ça que je vais apprendre la robotique, pour que la Côte d'Ivoire ait au moins un niveau mondial dans la robotique. Ce reportage sur la robotique, vous l'avez constaté, est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'éclairage. C'est que le jeune a compris que dans, disons, 5 ans, 10 ans après, et 10 ans, 30 ans, c'est le robot. C'est-à-dire c'est les robots qui vont remplacer. C'est ça ce qui me plaît. Le jeune a compris très vite. Lui-même, il est en train d'éduquer dans les prochaines années, ainsi de suite. Les tâches ménagères, tout ce qui va avec. C'est-à-dire il y a certains métiers qui seront remplacés par l'intelligence artificielle, le robot et la robotisation, les robots, tout ce qui va avec. Vous avez vu dans certaines choses, dans certains, comment est-ce qu'on dit, dans certains hôtels en Chine, lorsque vous arrivez là-bas, c'est les robots qui vont vous recevoir à la réception. Les robots font les tâches ménagères, les robots lavent les toilettes, tout ce qui va avec, tout ce que c'est-à-dire tout ce que les servantes qui sont dans des hôtels, comment on dit, ceux qui travaillent dans des hôtels, les femmes qui travaillent dans des hôtels, ils nettoient le lit, ils arrangent le lit, ainsi de suite. Comment on les appelle? Vous allez me corriger, vous allez me dire dans les commentaires. C'est-à-dire les robots ont remplacé toutes ces personnes-là. Les hôtels en question sont animés par les robots. Lorsque vous, être humain, vous arrivez dans l'hôtel en question, c'est un robot qui va vous recevoir. Le robot en question, l'autre robot va vous montrer votre chambre. Tout ce que vous allez faire, c'est le robot qui va vous aider. Que ce soit nourriture, c'est le robot. Les êtres humains vont préparer, ils vont donner à des robots. Les robots vont vous amener dans vos chambres. Vous comprenez? Donc, le jeune en question, le jeune Christ, a compris tout de suite que dans 15 ans, 30 ans, c'est le robot qui vont remplacer tout. Donc, il s'est lancé en même temps dans cette lancée-là. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Comme je le dis toujours dans mes vidéos, pour ceux qui ont réalisé des choses comme ça, que ce soit vous êtes jeune africain, que ce soit n'importe quel type de pays, vous venez de n'importe quelle nationalité, vous êtes africain. Tant que vous êtes africain, vous avez fabriqué quelque chose, vous avez créé une application qui peut aider les jeunes africains ou bien le monde entier à faire quelque chose, à s'aider, ainsi de suite, qui peut aider la génération africaine ou bien la génération du monde entier. Faites-moi signe seulement, vous avez déjà mon numéro WhatsApp qui est sur la vidéo, vous me contactez, je ferai la pub gratuitement. Je vous répète encore, vous avez commencé un petit business. Vous avez fabriqué quelque chose, vous avez inventé quelque chose, vous avez créé une application qui peut aider la génération. Faites-moi signe, je ferai la publicité gratuitement. Vous-même, vous voyez les génies Chris. C'est comme ça les génies que vous connaissez à l'heure là, que ce soit Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. C'est comme ça ils ont commencé depuis 2005, ainsi de suite, un peu. Et ils se sont fait accompagner. Et voilà aujourd'hui, ils sont des milliardaires. Les milliardaires, ils font partie des milliardaires. Et la preuve en est là. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde entier avec plus de 800 milliards de dollars. Bientôt, il va atteindre les 1000 milliards de dollars. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Si vous avez une personne, vous connaissez quelqu'un qui a fabriqué quelque chose, inventé quelque chose, faites-moi signe et puis je ferai sa publicité gratuitement. Aidons-nous vivants, soutenons-nous vivants. En tant qu'Africains, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous nous soutenons. Il faut que nous nous soutenons vivants. Si vous êtes fiers vraiment d'être Africain, c'est le moment de le prouver en partageant cette vidéo dans plusieurs groupes. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le plus 228 98 09 96 31. Plus 228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.